Bonsoir à tous, bienvenue sur Auteur en live. Donc aujourd'hui on va accueillir Elisabeth Barthélémy. Du coup je te laisse te présenter. Bonsoir, moi c'est Elisabeth Barthélémy. J'ai sorti mon premier roman pour adultes en décembre. Et sinon, mon travail qui a un petit rapport quand même avec la thématique de mon univers, je travaille en prison. Donc je fais des évaluations de personnalité, de tueurs et de violeurs. Et c'est une réelle passion. Euh, donc je travaille dans un endroit spécifique qui est le Centre national d'évaluation. Et donc, je suis habituée à écrire énormément sur les personnes que je rencontre. Je dois les évaluer, évaluer leur personnalité, évaluer leur dangerosité. Et ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et c'est vrai que ça donne des idées d'histoire qui parfois n'ont pas besoin d'être beaucoup transformées finalement. Et à force d'entendre tout ça et d'écrire aussi énormément, j'avais envie moi-même de mettre quelque chose de personnel et de rendre un écrit. Après, l'année dernière, donc j'ai gagné le concours de nouvelles de mon département, Suspense en Seine-et-Marne, et c'est vrai que ça a débloqué quelque chose en fait. Avant, je me disais toujours, ouais, bah, tu auras le temps de le faire, tu auras le temps d'écrire quand tu seras plus vieille, quand tes enfants seront plus grands. Et puis en fait, le temps, il passe vite. Et cette victoire, ça a été un peu le prétexte pour se mettre enfin à faire ce que je voulais et raconter quelque chose en mon nom. Donc après, j'en dirai peut-être plus en fonction des questions, mais voilà, ça c'est la petite intro pour commencer. Et du coup quel âge as-tu? Est-ce que je dois répondre à cette question? J'ai 40 ans. D'accord. Oh ça va, t'es pas si vieille. Ouais, c'est ce que disent mes collègues qui ont 28 ans. Mais avant, j'étais dans les plus jeunes et maintenant, voilà, ça a tourné. Mais c'est pas grave, j'assume. Voilà, la quarantaine épanouie. Ah il faut Bah, assumer. de toute façon, c'est mieux comme ça, qu'on n'a pas trop le choix. Ah oui. Depuis combien de temps écris-tu? Alors, écrire comme ça depuis presque toujours. Quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des débuts de choses, mais aller vraiment au bout de quelque chose, c'est finalement assez récent. Et c'est que depuis l'année dernière que vraiment je vais au bout de mes histoires. Et avant, voilà, je commençais, je finissais pas. Je m'étais dit, en fait, avec ce concours de nouvelles, je le voyais passer tous les ans. Enfin, ça fait que 3 ans, remarque, ça a commencé. Et je me dis, à chaque fois, je ratais, c'était trop tard. Et là, je m'étais dit, cette année, tu vas le faire. Et ça va te faire un objectif. Au moins, tu vas aller au bout de quelque chose. C'est une nouvelle, ça va. C'est pas, ça met pas des années à écrire. Je suis allée au bout. J'ai gagné, donc j'étais trop contente. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça, ouais, ça a vraiment débloqué bah, toutes mes limites, toutes mes interrogations. Et maintenant, j'écris tout le temps. Et voilà, donc mon mari se plaint d'ailleurs parce qu'il ne fait que ça. Mais j'ai comme si en fait tout ce que j'avais accumulé depuis toujours, ça demandait à sortir. Maintenant, ça jaillit. Et maintenant, c'est à moi de le canaliser. C'est ça le plus compliqué maintenant. De me canaliser, pas de partir dans tous les sens. Et de pas aller trop vite aussi. Et du coup, j'allais te demander ce qui t'a donné envie d'écrire, mais tu y as répondu. Bah, plein de choses. Après, avant mon travail, j'étais déjà une grande lectrice. J'adorais, enfin, j'ai toujours lu les classiques beaucoup quand j'étais jeune. Par passion, vraiment, Agatha Christie, c'était ma référence. Même Balzac, Zola, tout ça. Là, depuis l'âge adulte, je me mets plus à tout ce qui est contemporain. Euh, et puis, bah, ce que j'écris pour mon travail, ça m'a donné aussi envie de faire profiter un petit peu les gens. Alors au départ, ma vraie idée, c'était pas forcément une fiction, c'était d'écrire par rapport à mon travail. Sauf que j'ai été censurée par mon administration, devoir de réserve et compagnie, qui est le ministère de la Justice, pour ne pas le citer. J'ai été censurée sur ce projet que j'avais bien préparé. J'avais envoyé des ébauches et ils m'ont dit non, sachant qu'il y a une maison d'édition qui m'avait dit oui, donc un petit peu les boules. Mais c'est pas grave. Donc par rapport à ça, je suis sur un projet de réécriture totale pour transformer ça en fiction et prendre un autre nom aussi pour brouiller un peu les pistes. Mais voilà, j'ai des choses à dire en fonction de ce que je vois aussi au travail par rapport à ces gens que je vois, ces tueurs qui ne sont pas que des tueurs, qui ont aussi
un passé, un vécu, enfin, tout s'explique. Et voilà, il y a ça aussi. Et le côté fiction, il est venu après, finalement. D'accord. Et du coup, tu es auto-édité, donc pourquoi l'auto-édition? Alors, tout simplement parce que je ne suis pas patiente et que j'ai même pas essayé. Alors, j'avais essayé sur le projet par rapport à mon travail d'envoyer aux maisons d'édition. Finalement, on m'a bloqué. Donc, je me suis dit, bon, bah là, laisse tomber, fais-le direct. Mais par contre, pourquoi pas après envoyer? Moi, je fais les trucs à l'envers, hein. Donc, c'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que j'avais besoin de me canaliser. Là, je l'ai auto-édité comme ça, parce que j'avais envie. Parce que j'ai vu que bah, y avait plein d'auteurs qui s'auto-éditaient et que ça marchait bien. Alors par contre, j'avais pas prévu le côté vraiment chronophage, VRP, faut se vendre tout le temps. Voilà, ça j'avais pas mesuré encore cette partie. Donc comme je suis à la fois très active et à la fois paresseuse, je me dis bon, je vais peut-être envoyer pour voir à quelques maisons, on verra. Mais en tout cas, le fait d'avoir été auto-édité, ça me permet de rencontrer aussi des personnes qui sont auto-éditées, pour qui ça marche. J'apprends énormément de choses. Il y a encore 6 mois, je ne savais pas ce que c'était des bêta-lecteurs, enfin, des trucs comme ça. Je découvre, je découvre. Donc j'apprends. Et toute expérience est bonne à s'enrichir. Et quel genre écris-tu le plus? Que ce soit en Alors, publié ou en non publié, que tu écrivais sans alors, terminer. ouais, alors j'ai même essayé des histoires pour enfants. Bon, ça c'était quand mes enfants étaient petits. Ils sont pas très grands, mais quand ils étaient encore plus petits. Et voilà. Mais après, bon, je pense que mon vrai univers, c'est tout ce qui est un peu bah, suspense, un peu glauque. J'aime bien l'humour noir. J'aime aussi le côté un peu romanesque. Et mon livre, je vais peut-être parler après, c'est un peu un mélange de tout ça. Après mon autre projet que je retravaille en fiction, qui était à la base sur mon travail, là, ça va pas être du tout une romance, c'est vraiment tout ce qui est humour noir, l'absurde, le thriller. Voilà, c'est ça vraiment, c'est mon univers. Et le concours de nouvelles, c'était du suspense. Et là, récemment, alors, j'ai pas gagné le premier prix, mais j'ai été sélectionnée pour être dans un recueil aussi sur le thème du polar. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je crois que c'est vraiment ça, mon credo. Donc tu écris plus thriller, polar. Voilà, et puis j'ai découvert la dark romance avec ça. En fait, j'ai écrit une dark romance sans savoir que ça s'appelait comme ça. Et c'est en lisant d'autres dark romans, je me suis dit, tiens, mais en fait, ça correspond à ça. Et j'aime bien. J'aime bien, ouais, j'aime bien l'univers un peu morbide. À la fois une histoire d'amour quand même, mais toujours le côté glauque. Voilà, je pense que je suis habitée par cette noirceur. Donc, ouais, c'est comme ça. Du coup, je vais t'inviter à nous présenter ton livre. Ouais. Alors, Sans affinité, c'est un tome 1. Au départ, je pensais pas en faire 2 tomes, mais finalement, les personnages ont vécu un petit peu leur vie malgré moi. Je pensais pas. Donc, c'est une histoire d'amour très spéciale, puisque le personnage principal, donc, qui s'appelle Jenny, c'est une fille qui est journaliste, donc ça se passe en Angleterre, mais surtout, elle est membre d'un club de tueuses en série, le club des Mamba. Et la règle est simple, en fait. Le but du club, c'est de trouver l'âme sœur, la perfection, à la fois amoureuse et sexuelle. Si au bout de 3 rendez-vous, ça colle pas, ça matche pas, il y a l'obligation de tuer le prétendant. Ça, c'est un club vraiment voilà, extrême. J'ai fait exprès hein, de ce côté vraiment extrême, très tranché. Après, Jenny va rencontrer. Alors, le truc, c'est qu'il y a une ambivalence dans le personnage, puisqu'elle se pose des questions. Elle n'est pas du tout convaincue par ça, puisqu'elle a rejoint le club des Mamba suite à un échec amoureux, et que malgré elle, elle reste encore un petit peu fleur bleue et qu'elle croit au grand amour. Oui, on peut croire au grand amour en étant tueuse en série. C'est ça qui est intéressant aussi. Les personnages ne sont pas forcément lisses. Et elle rencontre à un moment donc le beau Théo. J'avais envie de prendre des personnages beaux, hein, je ferai des moches plus tard. Théo qui est gérant d'une salle de sport. Et voilà, c'est le coup de foudre, mais bien sûr, il n'est pas, voilà, il n'est pas aussi lisse non plus. Et lui aussi, il a un passé, il cache aussi quelque chose. Tout au long du roman, il y a aussi une tension, puisque on voit que régulièrement Jenny est suivie par quelqu'un, donc on ne sait pas de qui il s'agit. Et il y a tous ces personnages qui gravitent autour des deux personnages principaux qui prennent de plus en plus d'importance. Et voilà, on découvre de plus en plus de choses. Là, j'ai fini, donc j'en suis au tome 2, j'ai pas fini de l'écrire.
Et je travaille plus sur les personnages justement collatéraux pour donner un petit peu plus de profondeur à l'histoire. Donc voilà, c'est pas une belle romance. Ça se finira pas forcément happy end, mais il y a une histoire d'amour quand même. La trame, c'est ça, avec des meurtres. Et un peu érotique, petit mélange. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021? Oui, plein. Donc j'ai pris ma liste. Donc alors le deuxième tome de Sans Affinité qui est en cours de rédaction. Je fais aussi toujours des concours de nouvelles parce que je trouve que c'est un bon challenge. Ça donne un cadre, ça donne des idées, ça fait un bon entraînement. Je vais tester, pourquoi pas envoyer manuscrit à une maison d'édition, une ou deux, on verra. Hein. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais c'est pas un but en soi, c'est juste pour voir. Faut que je remanie aussi mon manuscrit sur le travail, mais qui ne sera pas quelque chose de réel, ce sera une fiction. Donc ça, c'est aussi beaucoup de boulot. Et bien sûr, là, je viens de créer mon association qui s'appelle Les Livres d'Élise avec une autre Lise, puisque Elisabeth, Lise, voilà. Et donc, on va faire, parce qu'on est très ambitieux, notre premier salon du livre. Alors, on va dire qu'il n'y a pas de Covid, on va dire que tout va bien se passer. Le 2 octobre, donc dans le sud Seine-et-Marne, là où j'habite, donc à Valence-en-Brie. Et le thème, ce sera la romance et l'auto-édition. Donc pourquoi cette idée? Parce que quand j'ai remarqué que je présentais mon livre, ça dépend à des gens ou à certaines bibliothécaires un peu coincées. Il y avait un peu une idée reçue déjà sur l'auto-édition et sur la romance. En gros, ce serait des sous-genres. Bon, ça, on a déjà entendu. Et en fait, en creusant, on voit qu'il y a énormément de lecteurs, de lectrices de ce genre de style, beaucoup d'auteurs qui marchent du tonnerre. Et donc, j'avais envie de mettre en avant, non pas seulement moi, hein, mais une vingtaine, 20, 30 maximum auteurs pour ça et faire vivre un petit peu ma commune où il ne se passe pas grand-chose. Et comme j'ai pu assister aussi donc à la cérémonie de remise des récompenses de la nouvelle, le président du département, du conseil général, qui a fait un laïus pour dire qu'il fallait faire vivre la culture, tout ça. Donc tout ça, ça m'a donné envie de faire quelque chose. Comme il n'y avait rien qui venait, donc je me suis dit, invente ton propre salon. Et là, c'est en train de prendre vraiment forme. Je ne pensais pas, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont répondu présent. J'ai même une super nana qui s'est proposée pour être la marraine du salon. Donc c'est Olivia Sunway, qui est auteure de romances fantasy et de romances new romance. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de faire un salon convivial, à taille humaine, avec de la proximité, proposer un large choix, donc la romance, mais pas que. Il y a aussi des auteurs de science-fiction, de feel good qui m'ont contacté. Et pour l'instant, on est en train de mettre en place, donc c'est un boulot monstre, parce qu'on en est au tout début. Donc on est là à demander les subventions, à créer les pages Facebook, tout ça. Mais ça, c'est vraiment l'ambition 2021 en plus. D'accord. Hésite pas à contacter aussi les auteurs qui sont sur le Discord et tout ça, ça peut peut-être les intéresser. Pas de problème. Alors, la condition, je pense que c'est de ne pas être très loin de la Seine-et-Marne. Sinon, Oui. ça peut être compliqué. Mais sinon, ouais, il y en a encore de la place. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Mais juste avant, je souhaite la bienvenue à Aurore 77 720 qui nous a rejoint et à Bouzouf 3000 qui vient de nous rejoindre aussi. Et du Alors, coup, les conseils, ouais. je t'écoute, vas-y. Les conseils, j'ai pas beaucoup de recul encore, mais comme tu peux remarquer, je suis allée un peu vite en besogne. Donc, le conseil, c'est prenez votre temps. Si vous avez quelque chose à écrire, écrivez, mais essayez de voir un petit peu tout ce qu'il faut, enfin, les trucs qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, la correction, la relecture, pas passer par la première plateforme d'auto-édition qui coûte une blinde, ce que j'ai fait au départ, alors qu'on peut le faire beaucoup moins cher. Relire, prendre le temps de faire reposer un petit peu l'histoire, tout ça. Mais après, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de recul pour me permettre de donner des conseils. Mais regardez ce qui se fait autour de vous, prenez conseil des anciens et après, il faut plonger. Et surtout, ne pas se laisser impressionner par des réactions. Ah, mais t'es auto-édité. Il
y en a qui marchent super. Là, il y a une auteure qui doit venir pour le salon. Elle a 17 romans auto-édités et elle est première des ventes sur... Voilà. Du coup, on va passer aux questions surprises. Quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? Ok. Laisse tomber un peu les mecs. Pense à ce que tu veux faire dans la vie. Parce qu'avant, j'étais un petit peu omnubilée par me caser à tout prix. Et quitte à m'oublier, fort peut-être moi-même. Et voilà, c'est bien d'avoir un mec, mais c'est bien de savoir qui on est et de savoir où on veut aller aussi. Seconde question, quel est ton film préféré? Euh, J'en ai plusieurs. Mais alors, je vais laisser parler mon côté fleur bleue et je vais dire Titanic. Je pleure à chaque Quelle est ta série préférée où tu ne raterais jamais un épisode? fois. Alors là, j'en ai plusieurs, mais une récemment. Moi, je vais dire, ça va être pour le côté glauque, Bates Motel. J'adore. Norma Bates, dérivée de Psychose. Ça, j'ai complètement. Un film que tout le monde adore mais que tu détestes. Rabbi Jacob, désolée. Et quelle est la chose la plus folle que tu aies fait? Trop de trucs. Là, c'est compliqué. On va dire, quand j'étais jeune, je faisais parfois l'hôtesse d'accueil pour les événementiels, tout ça. Et une fois, on m'a proposé une mission un peu bizarre. C'était payé au black. Alors d'habitude, c'est déclaré parce que c'était être déguisé en bunny pour animer un repas de chasseurs. Donc avec le pompon, les oreilles. C'était très gênant, mais c'était 200 balles, quoi. Donc, D'accord. Il y a Foxit qui demande les détails. bah, il y en a un moment, il a essayé de toucher le pompon et je l'ai rembarré. Puis voilà. Mais sinon, c'était juste, fallait, en fait, on passait le micro. Il y avait un repas de chasseurs dans un relais château. C'était très cliché et il faisait que des blagues macho. Donc voilà. C'est 2 heures de ma vie pour 200 balles. C'était en franche. Ça date pas. Mais il y a eu Du trop de coup, trucs bizarres si... dans ma vie. Bienvenue à Elodie 5966 qui vient de nous rejoindre. Et du coup, si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et du coup, j'en profite pour dire que Sans Affinité est disponible dans la description. Vous avez les liens vers tous les réseaux sociaux aussi dans la description. Tout est disponible dans la description, encore une fois. Et voilà. Et si tu as quelque chose à ajouter? Non, juste j'ai oublié dans les projets 2021. Donc il y a mon salon, mais je vais aussi être présente au salon d'Ali et vos rêves le 8 juin, je crois, à Montreuil. Voilà, j'ai la chance, elle m'a pris. Elle a dû avoir pitié de moi. D'accord. Euh... Mais du coup, nous n'avons toujours pas de questions dans le chat. Si quelqu'un souhaite aussi rejoindre le Discord pour nous rejoindre directement sur l'interview, c'est possible aussi. Et, et du coup, pourquoi sans... Attends, une seconde, j'ai un problème de son, excuse-moi. J'ai des bords en hurlant bonjour. Bonjour Salomé, qui est Foxit sur le chat. Oui, Nous j'ai t'écoutons. plusieurs alias. Bah écoute, déjà bonjour, bonjour à toutes les deux. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ouais, non. Alors j'avoue, je suis un peu débarquée en retard et en drift comme à mon habitude. Non, en vrai, est-ce que tu as des inspirations particulières pour tes écrits? Le travail, puisque, ouais, comme je disais, on fait des entretiens, enfin, je fais des entretiens très très longs avec les gens pour les évaluer, plusieurs heures. Ils me racontent toute leur vie et c'est des vies vraiment pas très rigolotes. En général, il y a de la maltraitance, il y a beaucoup d'abus, sans faire de clichés, hein. C'est parce qu'on est abusé qu'on met des abus soi-même. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas cherché bien loin pour trouver
Du coup, il y a Bouzouf3000 sur le chat qui demande: penses-tu que que ce soit le début d'une grande série de livres? Oui, je pense. Après, à succès, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai besoin d'écrire des choses et j'ai plein de choses à dire et ouais, le début. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et pourquoi l'écriture en particulier? Ça pourrait être la chanson, ça pourrait être le sport, il y en a Non, qui non. s'expriment. Alors, oui, alors très bonne, c'est très, très pertinent. Puisque, effectivement, j'adore le sport, mais comme avec là, il n'y a plus les salles qui sont ouvertes, et bah, faut bien que je fasse autre chose. Mais c'est vrai qu'avant, j'évacuais beaucoup par la Zumba, tout ça. Bon, là, je fais encore un peu, mais à la maison, c'est pareil. C'est pas pareil. Donc, du coup, j'avais toujours autre chose à faire. Après, j'ai toujours aimé écrire, même pour le travail. Il y en a, je sais qu'ils n'aiment pas écrire nos rapports. Moi, je prends toujours plaisir à écrire et on m'a toujours dit c'est marrant, on dirait un livre quand tu racontes, quoi. C'est pas, j'aime pas faire des rapports administratifs où je me fais chier, où le lecteur il va aussi. Je dis des gros. Et donc voilà, en fait, c'était plus ou moins naturel. Là, bah, t'as plus de sport, tu peux rien faire, tu peux plus sortir le soir. Bah, t'as le temps d'écrire, t'as plus d'excuses. Il y a Elodie5966 qui demande quand est-ce que sort le deuxième tome. Alors, si tout va bien, avant Pâques, c'est sûr. On va dire fin mars. Et du coup, pourquoi Sans affinité? Pourquoi ce titre? Alors, c'est 100. Oui, C'est pour le jeu de mots. je Parce m'en que suis doutée, justement, mais d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce jeu de mots quand j'ai vu le titre. bah, Mais j'aime bien ce genre de jeu de mots. Au travail, c'est vrai qu'on fait tout le temps des blagues. Pas tout le monde, mais moi, j'en fais tout le temps. Enfin, c'est un peu lourd. Mais justement, c'est fait exprès parce que bah, le sang est omniprésent dans l'histoire. Et elle cherche l'amour. Donc voilà, après, il faut pas que j'en dise plus pour pas spoiler. Mais d'accord. voilà, forcément, c'est lié. Le mystère règne. Voilà. Ah, on confirme que tu es bel et bien la reine des blagues. C'est qui dit ça? Aurore 7060, enfin 77 720. D'accord. Beaucoup de je crois 7, trop tard pour aujourd'hui. C'est trop tard pour compter. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses que tu auras que cette série de bouquins ou tu as d'autres choses à raconter? Bah, j'ai le projet là sur donc mon travail. Alors, le titre initial que vous allez entendre là, mais je ne le redirai plus parce qu'il a été censuré, ils étaient choqués du titre, c'était Mes amis les tueurs. Donc, déjà, le titre à mon score. Enfin, ils n'ont pas vu le second degré. Donc, du coup, je le rebaptise en autre chose avec un autre nom. Donc, il y a ça. Mais ça va me prendre un peu de temps. Et sinon, j'ai déjà aussi un projet de livre qui va découler d'une nouvelle que j'avais postée pour un concours donc que j'ai pas gagné, qui était Sans se retourner. Donc ça se passait en prison sur une femme qui retrouve la liberté en fait. Et je voulais développer cette idée et faire quelque chose à la fois de psychologique, thriller, drame, enfin quelque chose sur ça. Donc ça c'est aussi écrit, j'ai déjà toutes mes notes. Il n'y a plus qu'à. Alors du coup, pardon Salomé, du coup il y a Bouzouf3000 qui demande pour le prochain livre sur les tueurs, ce sera plus psycho ou autre? Beaucoup d'absurde, beaucoup de second degré, voire troisième degré, un monde vraiment à part. Parce que, en fait, je suis partie du postulat que comme j'ai pas le droit de rien dire, je vais tout déformer, faire un petit peu à la Dupontel des scènes abracadabrantes. Alors, j'ai fait lire à des anciennes collègues qui ont beaucoup aimé, mais c'est vrai que nous, on a un prisme de gravité qui est très différent, peut-être des gens normaux, où on n'est pas choqué par grand-chose. Donc, je me rends pas compte à quel point, où je peux aller, mais en fait, comme là, bah, ce sera plus moi, ce sera plus là où je travaille, ça se passe sur une île, d'ailleurs, bah, du coup, là, je me lâche et je m'éclate. Ah, je vois. L'absurde, c'est. Alors, je sais que il y a d'autres questions dans le chat, mais l'absurde, c'est pas du tout un genre qui est très développé de nos jours. On est plus dans la romance, peut-être un peu la fantaisie, les récits de vie qui plaisent beaucoup, le policier qui est visiblement indétrônable, mais l'absurde, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des périodes où tout d'un coup, tout le monde en fait, et puis tout d'un coup, il n'y en a plus du tout. Bah, en tout cas, c'est venu naturellement. Après, là,
j'ai essayé de coller. En fait, j'ai essayé de coller à un genre, mais j'arrive pas. Donc, Mm. je me dis non, c'est toi. Moi, je suis toujours. Voilà, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien décaler cette espèce d'humour, mais je me force pas. Et c'est pas pour coller à quelque chose, mais je pense que ça me correspond. Je comprends tout à fait. C'est vrai que il y a des auteurs qui y arrivent à ce qu'il y a des gens, puis d'autres, moi y compris, écrire tout le temps, se mettre des barrières, c'est trop compliqué. Il y a plus de C'est limite, ça. enfin, ça limite C'est pour trop ce qu'on ça, peut faire. ouais. C'est pour ça que l'auto-édition, c'est pas mal aussi parce qu'on fait un peu ce qu'on. Mhm. Bah, ça a tout à fait ses avantages, l'auto-édition. Et du coup, il y a Elodie 5966 qui demande quels sont tes auteurs favoris. Donc, comme je disais, Agatha Christie, les classiques, Balzac, Zola, ça c'est pas pour me donner un genre, c'est vraiment, je les adore, j'ai toute leur collection chez moi. Sinon, plus contemporain, j'adore Michel Bussy, pour pas être très original. J'aime bien Jean-Christophe Granger. Et là, je découvre de plus en plus d'auteurs modernes. Donc là, j'ai découvert le livre de La Marraine, hein, c'est pas pour faire de faillotte. Olivia Sonway, j'aime beaucoup. Euh, Lati Aniel, qui est là aussi. Linda da Silva, NAL, que j'ai découvert. Donc voilà, je me mets un petit peu à la page. J'avais tendance à me raccrocher un peu à mes acquis, des classiques que je connaissais. Et puis là, je découvre un peu plus de modernité. D'accord. C'est sympa tout ça. Du coup, Salomé, on t'entendait Oui. taper sur ton clavier. Je suis désolée, j'ai tapé sur mon clavier. Je m'en suis pas Euh, rendu compte. J'ai fait ça quand? En tout cas, j'ai entendu, je crois juste avant qu'elle parle, ou en tout cas, on a entendu un truc comme si tu Ah, tapais sur un clavier. bah peut-être, désolée, j'ai pas Non, fait. c'est Je me pas un suis même pas rendu souci. compte. C'est pas un souci, c'est juste qu'on l'a entendu du coup. Oui, en plus, je sais que j'ai tendance à être un peu. À martyriser mon clavier. Mais c'est la passion. Ouais, je comprends. Pauvre clavier. Bon, écoute, il a vu pire. Elodie 5970 qui dit pas de Maxime Chatham. Oui, alors c'est plus mon mari qui adore. J'aime bien, j'en ai lu quelques-uns, ouais. Mais je préfère Granger, s'il faut choisir. Mais après, oui. Après, j'ai pas. Alors, il y a un seul genre que j'arrive pas, c'est la science-fiction. Sinon, je pense que je peux tout lire. Et Euh, pourquoi la science-fiction en particulier? Bah, c'est pas. C'est. Voilà, par exemple, oui, bah si, j'aurais pu citer aussi Star Wars, que j'aime pas. Mais j'arrive pas, j'adhère pas, ça me porte pas, en fait. Mm. Star Wars, les derniers ou la saga complète? C'est pas la même chose. Non, l'univers. Mais je sais Ok. que je vais me faire des ennemis. D'accord, et t'as pas de problème avec la fantasy, par exemple? Non, 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 ça j'adore, j'ai toujours aimé. Même quand j'étais ado, je lisais des trucs comme ça. Et là, je m'y suis remis. Donc, non, non, j'aime bien cet univers où on peut changer les règles. Puis ça reste féerique. J'aime bien rêver aussi. Il y a Ouais, c'est vrai Bouzouf. qu'il y a. Ah, Pardon. vas-y, vas-y. Il y a Bouzouf Le chat 3000 d'abord. qui demande où sont les enfants et le mari quand tu écris. Je me demande qui est Bouzou 3. Alors, soit ils dorment, soit ils sont pas là, soit ils sont là et je me cache. Donc, faut ruser. C'est compliqué. Soit je suis malade, parce que là, en ce moment, j'ai une bronchite, donc un petit peu. Les avantages de l'arrêt maladie. Et c'est vrai que Sans Infinité, par exemple, le tome 1, j'ai écrit 80 pages Word en 5 jours quand j'étais arrêtée il y a pas longtemps parce que je suis bronchite. Et donc, du coup, c'est cool. Voilà. Mais sinon, au quotidien, ouais, c'est pas évident, quoi. Faut trouver le temps. Mais le temps, il se trouve quand on le veut. Mais pas autant qu'on voudrait. Mais bon, en même temps, Mhm. on les aime. Hein. Pas les tuer. Ça, c'est dans mon. Il y a deux possibilités avec quelqu'un. Soit tu l'aimes, soit tu le tues. Non, mais même les enfants, les pauvres. Ouais, mais je comprends. Écrire, c'est quelque chose de personnel. Avoir l'impression que quelqu'un regarde sur ton épaule ce que tu fais, c'est pas Puis moi, j'ai besoin agréable. du calme. Je peux pas travailler en musique, même au travail. Je sais qu'il y a des collègues qui aimeraient bien mettre de la musique. Hein. Voilà, ils se Mhm. reconnaîtront. Mais à chaque fois, j'impose le silence total quand j'écris. J'ai besoin d'être vraiment dans mon monde. Le moindre bruit, ça va.
manger. Donc là, écrire mes histoires, c'est pire. Donc je me couche plus tard qu'avant. Mais comme mes enfants font bien leur nuit, bah, je récupère comme je. Mais c'est vrai que la recherche de temps, c'est toujours le plus. Du coup, si dans le chat il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, Salomé, si tu as d'autres questions, n'hésite pas aussi, même si j'ai plus vraiment besoin de te le dire. Moi, j'attends pas qu'on me demande, j'arrive. Non, mais en vrai, ça a l'air assez intéressant cet univers que t'as. C'est un peu unique. Après, bon, je vais pas prétendre que je connais beaucoup d'auteurs, mais j'ai rarement vu ce genre de d'univers. Ça a l'air bien à toi. C'est vachement Ouais, intéressant. merci. Bah, en tout cas, je pense que comme je suis assez jeune dans le milieu, hein, je me découvre aussi et j'essaie d'être moi-même. Et voilà, j'ai essayé un peu des trucs et c'est ça qui me correspond. Un mélange de sordide, de romanesque, d'absurde, de drôle, parce que voilà, l'humour noir, c'est toujours pour moi. Voilà, j'ai envie d'être moi-même, tout ça. Non, mais t'as bien raison. L'écriture, avant tout, je pense que la plupart des auteurs peuvent le dire, c'est plus un moyen d'expression que un moyen d'essayer de se faire de l'argent. Hein. Sinon, oulala, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Ouais. Ouais, rares sont les auteurs qui peuvent réellement vivre complètement. Ouais. Non, mon but, c'est pas forcément ça, mais c'est au moins d'être un peu lu, ce serait cool. Oui, c'est de partager. C'est ça. Mais je me suis toujours dit que, à choisir, être auteur célèbre, c'est quand même la star où t'es le plus tranquille en fait. Parce que c'est Oui. pas comme les chanteurs, les acteurs et tout ça, où une fois que t'es connu, tu peux plus aller faire tes courses tranquille. En général, Ouais. même si t'es un auteur qui a fait un best-seller et tout, tu peux quand même aller te balader et tout. Les gens ont pas forcément assimilé ton visage à ce que t'as écrit. Ça dépend, ça dépend des auteurs parce que par exemple Bernard Werber, celui qui a écrit Les Fourmis, vu qu'il fait beaucoup de conférences et qu'il travaille en entreprise et que tu as souvent sa photo au dos des bouquins, il y en a qui quand même créent toute une personnalité autour de ça. Après, c'est vrai que bon, il y a aussi des grands auteurs, t'as pas la moindre idée de ce à quoi ils peuvent ressembler. Donc, je pense qu'en fait, plus que vivre tranquille, c'est qu'en fait, t'as vraiment une liberté de ton image, quoi. Si tu regardes par exemple. Ouais. Vas-y. Non, c'est marrant que tu parles de Bernard Werber parce que j'ai eu la chance d'aller jouer au Loup-garou chez lui il y a quelques années, dans sa maison. Non, je suis trop jalouse, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai un de mes meilleurs amis qui est très proche avec lui et du coup il m'avait invité. Et, en plus, je joue au Loup-garou. C'était surréaliste. C'était hyper bizarre. Mais très gentil. Il est adorable. Bah, si un prochain événement, je penserai à toi. Tu m'envoies un message, je m'en fous, je traverserai la France entière s'il faut. Non. C'était à Montmartre. Ah oui, ça fait loin. Si je pars à pied, j'y suis dans 3 mois. Ouais, c'est vrai que. Mais voir des. Et par exemple, lui, en auteur inclassable aussi, c'est un bon exemple. Tu voulais dire quelque chose, Oui, du coup, j'avais pas vu, mais il y a des questions. Alors, Bouzouf3000 qui demande qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu écris? D'être tranquille. Parce que c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. Et Horror 77720 qui demande. Non, en fait, qui demande rien, qui dit juste on sait quelles seront nos prochaines lectures. Ça fait plaisir à lire ça. Oui. Bon, mais sinon, moi, c'est bon, hein, j'ai fini les questions que j'avais à poser. Si quelqu'un d'autre veut venir me remplacer, proposer des questions, vous pouvez toujours venir sur Discord. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tous. Vous arrivez, vous venez dans Loge et on vous téléporte dans l'interview, il n'y a aucun problème. C'est ouvert à tout le monde.
Et surtout, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'association Les Livres d'Élise aussi. Tu m'enverras tous les liens et je mettrai tout dans Ouais. la description. Que ce soit les liens de tes réseaux sociaux et ceux de ton association, du salon, tout ça. Ok. Tu m'envoies Ça tout et marche. je mets tout dans la description. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête là. Mhm. Sauf si Ok, tu as quelque chose à ajouter, que tu souhaites dire quelque chose. Non, bah, j'espère que ceux qui me liront aimeront bien. Et par contre, ouais, j'ai pas précisé, mais il y a des scènes qui ont choqué des gens. Après, c'est de la dark romance, donc c'est-à-dire, c'est un peu trash, mais encore, j'aime pas trop détailler la médecine légale. Mais comme je vous ai dit, mon prisme de gravité est un peu déformé. Je me rends pas compte. Donc c'est quand même interdit aux moins de 18. D'accord. et il faut lire ça en étant un peu accroché. Bah oui, après, autant pour les scènes érotiques que les scènes de meurtre sont pas gore, pour moi en tout cas. Mhm. Mais je vous dis, peut-être je suis pas obligée. Ok. Bah écoute, de toute manière, c'est au lecteur d'en décider, hein. Oui. À lui de se faire son avis. Mais du coup, à bientôt. N'hésite Bonne pas à soirée à revenir nous voir pour la sortie de ton tome Mm. 2. Pas de problème. Et voilà. Et il y a Bouzouf3000 qui dit on te souhaite beaucoup de réussite. Merci Bozouf 3000, je saurais savoir qui tu es. Après ça, ça va commencer en enquête du FBI. C'est Bouzouf. C'est pas très dur. Bah à bientôt du coup et bonne soirée tout le monde. Et Ciao, ciao. Et à samedi. oui, à samedi. Et du coup, juste petite info, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez tout dans la description. Et c'est pas pour tout de suite, on verra ce sera pour quand. Potentiellement faire des lives qui n'ont rien à voir avec les interviews une fois par mois. Et du coup, vous trouverez aussi un formulaire pour répondre à quelques questions sur ce qui vous intéresserait de voir sur ces lives dans la description aussi. Voilà. À Au bientôt. revoir. Bonne Au soirée. revoir.